Vous savez, il y a des idées qui, une fois qu'on les saisit vraiment, peuvent absolument tout changer. Aujourd'hui, on va explorer l'une de ces idées, tirée d'un texte vraiment inspirant, le pouvoir immense de la croyance en soi. On commence avec cette question parce qu'elle est au cœur de tout. L'idée qu'une simple conviction, la conviction en ses propres capacités, puisse être le point de départ de n'importe quelle transformation, c'est une affirmation incroyablement puissante. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Avant même de parler de l'impact de cette croyance, il faut qu'on se mette d'accord. Ça veut dire quoi, au juste, croire en soi? La source qu'on analyse nous donne une définition qui va bien plus loin que la simple confiance en soi. Et c'est là que ça devient intéressant. Croire en soi, ici, ce n'est pas du tout de l'arrogance, c'est un alignement intérieur. C'est une conviction qui est vraiment ancrée dans son intégrité, dans sa cohérence personnelle et surtout dans la reconnaissance de sa propre capacité à accomplir des choses, à réaliser son potentiel. Cette idée est magnifiquement résumée par cette phrase. Le but, ce n'est rien de moins que de rencontrer le prodige qui est à l'intérieur de nous. Il s'agit donc de partir à la découverte de cette force, de ce talent unique que chaque personne possède en elle. Ok, une fois qu'on a rencontré ce prodige intérieur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là qu'on voit cette force intérieure se débloquer et commencer à agir de manière très concrète dans le monde. La source utilise une métaphore qui parle à tout le monde. Croire en soi donne la force de déplacer les montagnes. Ça ne veut pas dire que les obstacles disparaissent comme par magie, non. Ça veut dire que notre perspective change. Ce qui nous paraissait insurmontable, eh bien, ça devient tout à coup possible. Et ça ne s'arrête pas là. On peut aussi renverser les forteresses. Et ces forteresses, ça peut être nos doutes, nos peurs les plus profondes ou même des barrières bien réelles à l'extérieur. La croyance en soi devient alors un véritable bélier. Mais attention, ce ne sont pas que de belles images. Le point crucial ici, c'est que ça se traduit par des résultats très concrets. Un stage qui se débloque, puis un emploi qui suit, et au final, c'est toute une vie qui est transformée. La croyance, c'est vraiment le catalyseur qui crée l'opportunité. Ce qui est fascinant, c'est que ce pouvoir n'est pas du tout égoïste. Au contraire, il a un effet d'entraînement, un impact qui rayonne et se propage de soi vers les autres. Et voilà le lien, la connexion essentielle. Le texte nous dit que croire en soi amène, je cite, automatiquement à croire aux autres. C'est une conséquence directe, presque mécanique. En reconnaissant son propre potentiel, on devient capable de voir celui qui dort chez les autres. Et là, les implications sont énormes. Croire aux autres, ça permet de voir leurs vraies capacités, de comprendre ce qu'ils peuvent réellement accomplir. Et ça transforme une personne en un leader, en quelqu'un qui élève les autres, qui inspire toute une génération. Tout ce cheminement nous amène logiquement à la conclusion du texte. Un appel à l'action qui est à la fois direct et, je trouve, particulièrement inspirant. Face à cette idée si puissante, une question se pose tout naturellement. Ok, et maintenant? On fait quoi de cette compréhension? Comment est-ce qu'on la met en pratique? Le message s'adresse d'abord à tous ceux qui peuvent être en proie au doute. La source leur lance une invitation très claire. Crois en toi, tu verras ce que tu peux faire. C'est un appel à oser, à faire ce premier pas, juste pour voir, pour tester son propre potentiel. Et puis, il y a un message pour ceux qui ont déjà cette conviction. Pour eux, la mission est différente. Il s'agit de susciter des leaders, d'inspirer les autres à croire en leur propre projet. La croyance devient alors une sorte de responsabilité, quelque chose qu'on se doit de partager pour influencer les générations futures. On termine donc sur cette réflexion finale que nous laisse le texte. C'est une invitation à regarder à l'intérieur de soi et aussi autour de soi pour se demander quelle est la montagne à déplacer, quelle est la forteresse à renverser. Parce que la réponse, comme on vient de le voir, commence toujours par la croyance.